tous, bienvenue chez moi dans ce nouveau tutoriel pour guitare acoustique. Aujourd'hui, il ne sera pas question d'apprendre un nouveau morceau, mais d'améliorer ou de perfectionner notre technique en essayant de passer les harmoniques. Il existe plusieurs définitions du terme harmonique en musique, en acoustique. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est la technique de jeu qu'on va mettre en place et qu'on va essayer d'apprendre aujourd'hui, qui va nous permettre de modifier la sonorité de notre instrument. C'est une technique qui sera utilisée pour des transitions, pour des intros, pour une conclusion d'un morceau. Tout ça pour apporter un peu de fun, apporter une sonorité différente, apporter de l'originalité à vos morceaux. Alors je vais tenter de vous expliquer le plus rapidement et le plus clairement possible le phénomène qui se déroule lorsque l'on réalise des harmoniques sur une guitare. Pour cela, je vais partir d'un schéma que vous retrouverez sous Wikipédia en tapant harmonique. Ce schéma qui s'affiche plus clairement à votre écran et qui explique les différentes possibilités de vibration d'une corde tendue entre deux axes. Alors, lorsque vous prenez votre corde de Mi par exemple et que vous la mettez en vibration, voilà ce qui se passe. Nous sommes dans le cas numéro 1 sur le schéma. Et vous remarquerez que l'endroit où l'amplitude de mouvement est la plus grande, c'est au milieu de la corde. Ce qui est à peu près logique. C'est là qu'elle va le plus haut et qu'elle va le plus bas. Donc ça, c'est ce qui se passe si vous jouez votre corde de Mi sans rien faire. Vous tapez juste sur la corde de Mi grave. Voilà ce qui se passe. Alors nous allons nous intéresser d'un petit peu plus près du milieu de la corde, là où l'amplitude de vibration est la plus grande. On va tout simplement empêcher ou entraver cette amplitude maximale en posant délicatement le doigt sur la corde. Vraiment effleurer la corde pour permettre à celle-ci de vibrer. Alors, ceci, vous le faites au milieu de la corde. Et le milieu de la corde se trouve au-dessus de la 12e case, plus précisément au-dessus de la 12e frette. Donc il vous faudra placer délicatement le doigt sur la corde et ensuite provoquer la vibration de la corde pour obtenir le son en harmonique. Voyons ce qui se passe du point de vue physique sur le schéma. Nous nous rendons compte que la vibration ne se fait plus au niveau du milieu de la corde, mais se fait à droite et à gauche de la corde. Alors ceci a pour conséquence de modifier la fréquence de vibration de la corde et donc de modifier la note. Alors entraînez-vous à bien poser le doigt au-dessus de la 12e case et de sortir la note en harmonique. Voyons ce que ça donne sur la guitare. Maintenant que vous avez réussi à sortir une harmonique sur la corde de Mi grave en effleurant la corde au-dessus de la 12e frette, je vous propose de faire le même exercice sur les autres cordes, toujours au-dessus de la 12e frette. Maintenant que vous avez réussi à sortir vos 6 premières notes en harmonique, nous allons essayer d'en trouver d'autres. En effet, si on s'en tenait au Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi en harmonique, on ne pourrait pas faire grand chose avec. Alors pour cela, on va revenir au schéma disponible sous Wikipédia et vous remarquerez qu'on peut faire rentrer la corde en vibration lorsqu'on entrave celle-ci non plus en son milieu, mais à son tiers de la distance. Alors, c'est le même principe que tout à l'heure. Il faut poser délicatement le doigt au-dessus de la corde, juste pour empêcher le mouvement sans empêcher la vibration de la corde. Et le tiers de la distance sur une corde de guitare se situe au-dessus de la 7e frette. Donc c'est les mêmes exercices que tout à l'heure, mais cette fois-ci vous placez vos doigts au-dessus de la 7e frette. On va commencer par la corde de Mi. Je vous propose maintenant de faire le même exercice sur les autres cordes de votre guitare. Ainsi vous obtiendrez non plus 6, mais 12 notes en harmonique. Maintenant que vous êtes super habitué à faire des harmoniques et super habitué à mon schéma sous Wikipédia, on va voir rapidement le dernier cas qui se situe au-dessus de la 5e frette pour avoir le quart de la distance et pour pouvoir faire entrer la corde en vibration au quart de la distance de celle-ci. C'est exactement pareil que tout à l'heure, vous placez le doigt au-dessus, cette fois-ci, de la 5e frette
Vous faites l'exercice sur la corde de Mi. Et vous faites l'exercice sur les autres cordes. Vous avez maintenant 18 notes jouées en harmonique. Comment savoir de quoi faire? Je vous propose maintenant de mettre en pratique tout ce qu'on vient de voir en mélangeant toutes les notes dans un exercice de montée-descente en harmonique. Vous allez avoir les partitions qui s'affichent à l'écran. J'ai mis en rouge les notes jouées en harmonique, bien sûr. Alors la difficulté, il n'y en a pas de majeure, c'est juste d'être exactement à l'endroit où sonnent les harmoniques. Et à l'oreille, par contre, vous aurez quelque chose d'inhabituel, à savoir que les notes jouées en 12e case sonnent plus graves que les notes jouées en 7e case, en harmonique. Ce qui est l'inverse que lorsqu'on appuie pleinement sur les cordes. À vous de vous y habituer à ces nouvelles sonorités et à travailler la position de la main pour attraper à chaque fois l'harmonique sur chacune des cordes jouées. Une fois que vous maîtrisez cette petite montée, nous allons bien sûr travailler la descente qui va se faire jusqu'à la note de Mi qui pour le coup est jouée pleinement. Maintenant, avec un peu de pratique, vous arriverez à faire la montée-descente en une fois. Faut simplement travailler, travailler et travailler encore. Je vous ai fait un petit schéma récapitulatif sur lequel vous trouverez toutes les notes que vous avez jouées en harmonique et où elles se situent sur le manche. Maintenant, jeune Padawan, il va falloir passer à la vitesse supérieure pour devenir un Jedi des harmoniques parce qu'on va attaquer les cascades d'harmoniques. Ça va être un petit peu plus difficile. Alors le principe, c'est de libérer votre main gauche pour pouvoir faire autre chose avec et faire des harmoniques avec la main droite. Parce que jusque-là, on a 18 notes, mais ce sont celles-ci et pas d'autres. Le seul moyen de jouer d'autres notes en harmonique, c'est de désaccorder la guitare. Alors il y a un geste de base qui est indispensable pour appréhender les cascades d'harmoniques, c'est de pouvoir sortir les harmoniques d'une seule main. Alors, cette fois-ci, au lieu d'utiliser la main gauche pour faire l'harmonique, on va utiliser uniquement la main droite. Donc, vous avez votre corde tendue, on imagine qu'on est au-dessus de la 12e fret. Au lieu de poser le doigt de la main gauche, on pose l'index de la main droite, comme ceci, afin d'obtenir le son harmonique comme tout à l'heure. Simplement, pour faire vibrer la corde, on va utiliser le pouce. Donc, vous poserez votre doigt sur la corde et vous faites vibrer la corde avec le pouce. Voilà, vous pouvez vous exercer à cela en 12e case au niveau de toutes les cordes. Ça donne ça. Alors maintenant que vous avez réussi à libérer votre main gauche, ce n'est pas pour que celle-ci se repose. Bien entendu, c'est pour en faire quelque chose. Alors on va commencer par quelque chose de très simple. Vous allez placer avec votre main gauche sur le manche un Mi mineur.
Alors, vous voyez sur la partition que j'ai mis en rouge ce qui est joué avec l'index de la main droite, en harmonique. Et en noir, c'est juste le placement des doigts pour la main gauche. Donc vous placez votre mi mineur et vous jouez les notes avec l'index de la main droite en harmonique. Alors, par rapport à tout à l'heure, lorsque nous n'avions pas placé le mi, il suffisait de jouer toutes les cordes en 12e case. Cette fois-ci, on est obligé de compenser le placement du mi mineur en allant chercher les harmoniques en 14e case. Maintenant que vous avez réussi l'exercice en mi mineur, il est aussi simple de l'appliquer pour le la mineur. Alors vous verrez sur la partition, cette fois-ci, on est obligé d'aller chercher des harmoniques en 13e case également, tout simplement parce qu'on appuie dans la case numéro 1 avec la main gauche. Alors cet exercice est applicable à tous les accords placés par la main gauche. Il vous suffit de placer l'index de la main droite également au bon endroit. Voilà, pour moi l'exercice s'arrête là parce que les autres accords sont simplement une déclinaison du même exercice. Mais à vous de vous entraîner et de vous exercer sur les accords de votre choix. Alors maître Jedi, il va falloir battre Yoda maintenant, parce qu'on va attaquer les cascades d'harmoniques. Vous savez qu'en fingerstyle, en fingerpicking, on aime bien les alternances. Soit les alternances de basse, soit comme aujourd'hui, les alternances entre une note jouée en harmonique et une note jouée pleinement. Alors par rapport à tout à l'heure où on sortait une note simplement de cette manière en posant l'index et en jouant avec le pouce, cette fois-ci il va falloir aller chercher d'autres notes avec les doigts qui vous restent de libre. Donc pour commencer, on va faire cet accord qui s'affiche à votre écran, qui se situe en 5e case, qui est pas bien compliqué. Voilà, placez-le, essayez de prendre une position pas trop fatigante parce que vous allez voir que vous allez y rester un petit moment. Et ensuite, il va falloir jouer les partitions qui s'affichent maintenant à votre écran, où vous voyez qu'on joue en alternance une note pleine et une note jouée en harmonique. Alors comme d'habitude, les notes en harmonique sont affichées en bas et sont jouées à l'index de la main droite. Donc, c'est assez difficile de voir ce qui se passe ou de vous montrer exactement la position. Il faudrait multi-angle et tout un tas de... Enfin, c'est Matrix quoi. Donc, travaillez à partir de la partition et essayez d'avoir un rendu comme ça. Bien, maintenant que ce premier accord est passé, on va attaquer le deuxième accord qui s'affiche à votre écran. Une fois que celui-ci est placé et que vous êtes détendu et posé, on va attaquer la deuxième partie des partitions qui est très similaire à tout à l'heure. Il n'y a qu'une seule petite note qui change parce qu'on n'a effectivement qu'une seule petite note qui change sur l'accord placé sur la main gauche et qu'il va vous falloir compenser de la main droite, comme tout à l'heure, au boulot. Alors voilà un troisième accord dans cet exercice. Voilà, comme tout à l'heure, il n'y a qu'une seule petite note qui change et qu'il va falloir compenser avec l'index de la main droite. Voici bon, les partitions qui s'affichent. C'est un petit peu plus simple, il y a un petit peu moins de mouvement que sur les deux premiers accords. Bon, à vous de travailler encore.
Alors, je suis tout à fait conscient que je suis passé un petit peu vite sur les dernières parties, mais c'est pas évident de les expliquer ou de les montrer, même en live, même en vrai. J'ai une petite chose à vous dire, c'est de travailler, d'essayer de le sentir vous-même. C'est quelque chose de très sensitif, de très personnel. Et il va falloir travailler, travailler, retravailler encore. Ça ne rentrera pas en une ou deux journées, en une ou deux séances. Voilà. Reprenez bien les premiers exercices que l'on a fait tout à l'heure si vous êtes débutant et travaillez les cascades d'harmonique si vous en avez le niveau. Boulot, 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 boulot. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu, vous a vraiment apporté quelque chose. En tout cas, moi j'y ai pris beaucoup de plaisir et j'espère vous revoir bientôt sur ma chaîne tutoriel pour guitare acoustique. Vos critiques, vos remarques sont toujours bien sûr la bienvenue et je suis très sensible à tout ce que vous me dites. Alors j'espère vous retrouver bientôt. Au revoir.